Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc poursuivre la mise en œuvre de notre tableau de bord pour notre fichier de suivi de covoiturage. Et nous allons programmer un peu cette fois-ci puisque nous allons commencer à créer la fonction qui va nous permettre de venir récupérer les données dans notre formulaire et d'insérer ces données dans notre base de données, donc en insérant une nouvelle ligne avec les données du trajet du jour. Alors par contre, la création de cette fonction va être séparée en 3 vidéos bien distinctes. Donc dans la première vidéo que vous êtes en train de regarder, on va se concentrer sur la première partie de la fonction qui consistera tout simplement à récupérer les informations dans le formulaire, donc le conducteur et la distance, et à les stocker tout simplement sous forme de variables dans notre fonction. Dans la vidéo suivante, on se concentrera cette fois-ci sur la deuxième partie de la fonction, donc pour tout simplement reprendre ces variables et les utiliser pour créer une nouvelle ligne de données dans notre base de données avec donc un nouveau trajet. Et enfin, dans la troisième vidéo, on assignera tout simplement cette fonction à notre bouton dans notre formulaire. Voilà donc pour le plan, et donc maintenant on va pouvoir passer à la mise en pratique en cliquant sur Extension AppScript, ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre Google Apps Script dans laquelle on va pouvoir créer notre fonction. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est modifier le nom du fichier dans lequel va être contenue cette fonction, en l'appelant par exemple nouveau trajet. Et ce qu'on peut faire également directement, c'est modifier le nom de la fonction pour lui donner un titre un peu plus explicite. Et on va l'appeler tout simplement créer nouveau trajet. Alors maintenant, la première chose qu'on va devoir créer dans notre code, c'est une référence à notre fichier Google Sheet qu'on va donc stocker dans une variable pour pouvoir y faire référence plus tard et travailler dessus. Donc on déclare une variable avec les mots VAR. On peut appeler cette variable par exemple fichier covoiturage. Et ensuite, on va lui assigner la référence à notre fichier Google Sheet en utilisant la fonction spreadsheetapp.getActive. Ce qui va donc permettre d'activer le fichier actuel Google Sheet, ce qui était déjà le cas, mais en plus, ça va également nous permettre de récupérer une référence à ce fichier, référence qu'on va donc pouvoir utiliser dans la suite pour pouvoir travailler sur ce fichier depuis notre fonction. Alors ensuite, dans notre fichier, on va devoir également venir dans une feuille bien spécifique où on va venir récupérer les informations de notre formulaire. Donc bien entendu, on va devoir créer également une référence à cette feuille spécifique. Donc de la même façon, on déclare une variable qu'on va cette fois-ci appeler feuille tableau de bord, puisque les informations qu'on recherche sont situées sur la feuille contenant le tableau de bord de notre fichier. Et pour récupérer la référence à cette feuille, on va repartir de la référence à notre fichier de covoiturage qu'on vient donc de créer. Et on va donc lui appliquer la fonction getSheetByName, qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de retrouver la référence à une feuille selon le nom de cette feuille. Donc le nom de cette feuille, on doit bien entendu l'indiquer en paramètre de cette fonction. Et si on retourne dans notre fichier, le nom de cette feuille, c'est bien entendu la feuille principale qui s'appelle tableau de bord. Donc on copie tout simplement le nom de la feuille ici et on vient le coller dans notre code. Voilà, donc maintenant qu'on a également la référence à notre feuille sur laquelle on va vouloir venir travailler dans notre fichier, on va pouvoir se servir directement de cette référence pour pouvoir maintenant extraire la première information qui nous intéresse dans cette feuille, c'est-à-dire le nom du conducteur. Donc pour ça, on repart tout simplement de la référence à cette feuille, donc feuille tableau de bord, à laquelle on va tout d'abord appliquer la fonction getRange, ce qui va dans un premier temps nous permettre de récupérer la référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir retrouver cette information. Alors ce qu'on doit fournir en paramètre de cette fonction getRange, ça va être le numéro de ligne et le numéro de colonne de cette cellule qu'on va donc venir récupérer dans notre fichier directement.
Donc le champ de saisie du nom du conducteur, on voit qu'il est situé sur la ligne 3 et sur la colonne E, donc la 5e colonne. Et ce sont ces deux informations que l'on va venir remettre dans notre code. Donc 3e ligne et 5e colonne. Donc avec ce premier petit bout de code, on a donc une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir retrouver notre information. Mais ce n'est que la première étape, puisque nous, ce qu'on veut, c'est récupérer directement la valeur contenue dans cette cellule. Donc pour ça, on va directement appliquer la fonction getValue à la référence à notre cellule pour venir donc récupérer cette valeur qu'on va également stocker dans une variable qu'on va appeler non-conducteur. Ensuite, on va utiliser exactement le même petit bout de code pour pouvoir récupérer le nombre de kilomètres dans notre formulaire. Donc, on copie cette ligne, on la colle sur la ligne suivante, on change le nom bien évidemment, nombre de kilomètres. Et ce qu'on doit également modifier, c'est bien entendu les coordonnées de la cellule sur laquelle on va pouvoir retrouver cette information. Donc si on retourne sur notre formulaire, le champ de saisie pour le nombre de kilomètres se situe toujours bien sur la colonne E, donc la 5e colonne, mais se situe sur la 7e ligne. Donc on remplace tout simplement 3 par 7 dans notre formule getRange pour pouvoir faire référence à la cellule correcte. Alors maintenant, on pourrait se contenter de ce petit bout de code pour la première partie de notre fonction, mais ce qui serait bien également, c'est d'insérer une petite vérification pour tout simplement vérifier que le champ de saisie contenant le nombre de kilomètres dans notre formulaire ne soit pas vide, et donc éviter d'insérer un nouveau trajet dans notre base de données qui serait totalement inutile puisque la distance serait égale à 0 km. Donc ce qu'on va vouloir faire dans ce cas-là, c'est tout simplement afficher un message d'erreur et stopper à cet instant notre fonction. Donc pour gérer ce cas, on va repartir d'une condition if qui va tout simplement s'appliquer lorsque la variable nombre de kilomètres sera vide, indiquant donc que le champ de saisie contenant le nombre de kilomètres est vide également. Donc on n'oublie pas le double égal pour une condition if, et pour vérifier si le champ est vide, on indique tout simplement une paire de guillemets avec rien entre eux. Alors maintenant, la première chose qu'on va vouloir faire dans notre condition if, c'est tout simplement afficher un message d'erreur dans notre fichier. Donc pour ça, on va repartir du navigateur, donc browser, auquel on va appliquer la fonction messagebox pour afficher un message d'erreur à l'écran. Et en paramètre de cette fonction, on va donc tout simplement indiquer le message d'erreur à afficher dans ce message. Donc ici, on va mettre par exemple « Veuillez indiquer le nombre de kilomètres ». Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de stopper la fonction à cet instant, dans le cas où ce champ est vide. Donc pour ça, on va tout simplement utiliser le mot-clé « return ». Donc le mot-clé « return », lorsqu'il est associé à une variable, permet de retourner cette variable comme output de la fonction. Et dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment besoin de variable de sortie pour notre fonction, donc on utilise tout simplement le mot-clé return pour terminer la fonction. Voilà, et ce qu'on peut faire avant de se quitter, c'est de vérifier tout simplement que ce petit bout de code fonctionne en cliquant ici sur exécuter, ce qui lance donc notre fonction. Et si on retourne dans notre fichier, on voit que le message d'erreur apparaît bien à l'écran puisque le champ contenant le nombre de kilomètres est bien vide dans ce cas-ci. Si la vidéo vous a aidé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez suivre l'arrivée des 2 prochaines vidéos, dans lesquelles nous allons donc finaliser à la fois la mise en œuvre de notre fonction et du tableau de bord de notre suivi de covoiturage dans son ensemble. Merci et à bientôt.